ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et chers islam, comme vous le savez, le mois de Ramadan tire à sa fin avec tout ce qu'il a fait comme miséricorde divine, bénédiction, bienfaits, avantages et particularités. Sachez qu'Allah est très bon, vous allez y faire le prélèvement de la zakat al-fitr à la fin du jeûne de Ramadan. Voici quelques points essentiels relatifs à cette zakat que vous devez connaître. 1. Sa dénomination ou son appellation. Cette zakat s'appelle zakat al-fitr, c'est-à-dire la zakat de la rupture. Elle est nommée ainsi car elle intervient à la fin donc de tous les jours de Ramadan. 2. Son imposition. La zakat al-fitr a été imposée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Omar qu'Allah a dit, روى الشيخان عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر برمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a posé le prélèvement de la zakat al-fitr soit un sort, c'est-à-dire le boisson prophétique de date ou un sort d'orge pour tous les musulmans, esclaves ou libres, hommes ou femmes, petits ou grands, rapportés par al-Bukhari et Muslim. 3. À qui incombe le prélèvement de la zakat al-fitr? Le ressort des hadiths cités ci que la zakat al-fitr incombe à tout musulman libre ou esclave, homme ou femme, grand ou petit, qui possède un sort de nourriture en plus de son besoin et de celui de sa famille pour un jour et une nuit, c'est-à-dire pour 24 heures. 4. Sa mesure ou sa valeur et sa nature. La zakat al-fitr est d'un sort, c'est-à-dire 4 moules, soit environ 3 kg de type de produits alimentaires que les gens consomment régulièrement comme principal denrée, tels que le bleu, l'orge, les dattes, les raisins secs, le riz, le maïs, le fromage, les milles, le sorgho, etc. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah a dit, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avions l'habitude de donner un sort de nourriture, de fromage blanc, d'orge, de dattes ou de raisins secs, comme zakat al-fitr pour tout enfant ou vieux, libre ou esclave. Il n'est pas permis, chers frères et sœurs islam, de prélever l'équivalent en argent, en vêtements, en mobilier, en nourriture pour les animaux. De cette zakat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé, nourriture pour les pauvres. 5. Pour le temps de son prélèvement. Il y a 2 temps pour le prélèvement de la zakat al-fitr. Un temps de prélèvement, un temps de préférence qui s'étend du moment de la vision du croissant lunaire, marquant la fin du Ramadan ou son 30e jour jusqu'au lendemain, c'est-à-dire le jour de la fête avant la prière de l'Eid. Un second temps, un temps d'autorisation qui est d'un jour ou de 2 avant la fête, c'est-à-dire qu'il est autorisé de prélever la zakat al-fitr un jour ou 2 jours d'avance, comme Ibn Omar qu'Allah avait l'habitude de le faire. Ainsi, la zakat al-fitr doit être prélevée et donnée à son ayant droit avant la prière de l'Eid, sinon elle ne sera pas acceptée comme une zakat, mais comme une simple aumône facultative. Ibn Abbas qu'Allah avait dit par Ibn Abbas radiyallahu anhu, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والكلام الفاحش وتهمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr en guise de purification pour les jeûneurs, des propos inutiles et malveillants, et en guise de nourriture pour les pauvres. Celui qui la prélève avant la prière de l'Eid, et lui sera compté alors comme une zakat agréée. Et celui qui la prélève après la prière de l'Eid
rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Quels sont les bénéficiaires de la zakat al-fitr? Les bénéficiaires de la zakat al-fitr sont les mêmes que les bénéficiaires de la zakat obligatoire, c'est-à-dire les 8 catégories de prisonniers cités dans le verset 60 de la sourate 9. Néanmoins, chers frères et sœurs, les pauvres sont les bénéficiaires les plus méritants de la zakat al-fitr, comme cela ressort du hadith d'Ibn Abbas, cité si haut. Cependant, il est permis de donner la zakat al-fitr aux personnes lourdement endettées et qui sont incapables de payer leurs dettes. Il est permis de distribuer la zakat al-fitr à plusieurs nécessités, comme il est permis de donner la zakat al-fitr de plusieurs personnes à un seul pauvre. Il est permis aux nécessités de donner la zakat qu'il a reçue de quelqu'un à un autre prisonnier après l'avoir mesuré. Il est permis mais pas obligatoire de prélever la zakat pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Cette sagesse objective de la zakat al-fitr, à travers cette zakat al-fitr, l'islam poursuit plusieurs sagesses et nobles objectifs, entre autres. Elle est prélevée en guise de remerciement à l'égard d'Allah, qui a conformé les serviteurs au jeûne du Ramadan. Elle est prélevée en guise de purification pour les jeûneurs, de propos inutiles et malveillants. Elle est prélevée en guise de joie pour la fête de l'Eid. Elle est prélevée en guise de nourriture et de consolation pour les nécessités. Elle est prélevée en guise de protection de l'honneur et de la dignité des pauvres, car cette zakat al-fitr permettra en principe de tendre la main de l'humiliation aux riches le jour de la fête. Elle est prélevée en guise d'entraînement pour les musulmans au sacrifice et à la bienfaisance. Cette zakat al-fitr fait sentir à chaque musulman les sentiments de la dignité et de la personnalité quand il tend la main pour donner au lieu de prendre. On comprend aisément la raison pour laquelle même les prisonniers bénéficiaires est appelé à donner cette zakat al-fitr tant qu'il possède au moins un seul de nourriture, appelé de son besoin de celui de sa famille pour un jour et une nuit, c'est-à-dire pour 24 heures. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un sang d'ordre de degré pour tout musulman, petit ou grand, libre ou esclave, homme ou femme, riche ou pauvre. Quand le riche, Allah les purifie grâce à cette zakat, et quand le pauvre, il recevra plus qu'il n'aura donné. Chers frères et sœurs en islam, voilà quelques préceptes relatifs à la zakat al-fitr. Craignez donc votre Seigneur Allah, apprenez votre religion et appliquez-la dans votre vie quotidienne. Vous récolterez les succès dans ce monde et dans l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à cette idée malgré qu'il accepte notre jeûne, notre zakat, nos prières et toutes nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne les mauvaises. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse nos œuvres, nos familles, notre vie, nos pays respectifs. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays religieux de son peuple et qu'il fasse descendre ses miséricordes sur l'ensemble de l'humanité. Amin ya rabbal alamin. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما امرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عبدك رسولك محمد وعلى اله وارض اللهم عن صحابه اجمعين وعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الحق باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه ونبيك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه.